Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année. Donc je tenais à vous souhaiter une bonne année 2020, plein de réussite, bonheur, machin et tout ce qui s'ensuit là. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai longuement hésité à faire cette vidéo là, ça fait quelques mois déjà que j'en parle, avec certaines personnes. Et vous avez été nombreux à venir en privé me demander où est-ce qu'elle était passée celle-là là. La rouge qui est derrière là. Bah, celle-là c'est pas la mienne, celle qui est sur le pont là, ici, là. Et du coup je leur ai expliqué comme quoi la voiture je voulais plus rouler avec parce qu'elle était malade. Donc il y a tout à refaire dessus, mécaniquement parlant. Et que je n'avais pas forcément les moyens de mettre de l'argent là-dedans. Et ni le temps, parce que ça c'est le temps qui va me manquer, enfin qui me manque aussi. Et donc à chaque fois que j'ai expliqué ce problème là, donc les abonnés, donc vous, il y a eu un paquet quand même. Ils m'ont dit mais pourquoi tu ne ferais pas une page Tipeee? Donc au début c'était non, je ne voulais pas, c'était comme ça, non, c'était non direct, je voulais pas que ça me traverse l'idée. Mais à force de vous entendre de me dire de faire une page Tipeee pour participer au projet, donc ça c'était des discussions privées, j'ai dit bah pourquoi pas, essayez, on verra bien. Je suis pas dans mon état normal là, la vidéo je la fais un peu à contre-cœur, mais bon, qui sait, peut-être que ça pourrait marcher. Donc grâce à certains abonnés et puis même des proches ou quoi, ils m'ont dit bah essaye, tu verras bien si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Donc je viens vous solliciter pour savoir si des gens seraient partants pour m'aider à rénover cette voiture là mécaniquement et un peu de carrosserie. Donc je vous ferai voir ça après. Donc c'est simple, j'ai fait une page Tipeee. Donc pour ceux qui souhaitent m'aider financièrement à restaurer cette voiture là, j'ai fait une page Tipeee donc qui sera en description. Donc vous avez juste à cliquer dessus. C'est absolument pas obligatoire, il manquerait plus que ça d'ailleurs. Donc c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 100 euros, enfin ce que tu veux. Ou ce que tu veux pas, s'il n'y a aucun problème. Si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Ça pourrait vraiment m'aider à la restaurer parce que c'est une voiture que je tiens, c'est une voiture qui me tient à cœur. Je sais pas pourquoi, c'est une voiture que j'adore. Sa forme, sa couleur, son moteur, tout, il y a tout qui me plaît dans cette voiture. Donc c'est pour ça aussi que je veux garder cette voiture. Le jour où je devrais changer de voiture, que je pourrais changer de voiture, c'est pas avec ça là que je ne vendrai pas cette voiture là pour avoir un apport pour une autre voiture par exemple. Non, c'est décidé, je veux la garder cette voiture. Donc du moins après, c'est pas ce qu'il nous réserve, mais moi je ferai tout pour la garder. Ça va faire 7 ans que je l'ai maintenant je crois. Ouais 7 ans. Moi 6 ou 7 ans. Et du coup c'est sentimental. Enfin je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc voilà, je vous demande si ça vous intéresse de participer à ce projet-là. Si ça vous intéresse, je vous en remercie. D'ailleurs, ce que je compte faire, c'est que avec l'argent qui va rester après la restauration, je compte faire un concours. D'ailleurs, pour vous remercier, un concours, je ferai gagner une distribution où ça dépendra du budget qui restera à la fin. Une distribution ou une vidange, enfin un entretien complet sur une voiture. Pièce main d'œuvre à un d'entre vous. Et si je vois que ça marche, j'essaierai de répéter cette opération là plusieurs fois dans l'année. Je ferai gagner à une personne une distribution, ou si le budget le permet, un embrayage, ou si le budget le permet pas, un remplacement de disque et plaquettes. C'est toujours ça de gagner, mais je ferai des concours de ce type là. Donc on mettra des concours en place, la personne qui gagnera, on se rencontrera, il viendra à l'atelier et je ferai le concours. Mais d'abord je voudrais marquer le coup, s'il reste de l'argent, des dons à la fin, après avoir restauré ça, cet argent là je garderai ça, j'achèterai les pièces, je ferai un concours, je me mettrai en relation avec la personne pour savoir quel type de véhicule il a, quelle motorisation machin, j'achèterai les pièces et à partir de là je le ferai venir et il y aura une distribution ou une vidange, ça dépend du budget qui restera à la fin. Donc voilà, c'est un truc que je voulais faire. Donc voilà. Deuxième chose, vous avez été nombreux à me demander où est-ce qu'en est ma micro-entreprise. Ma micro-entreprise est en stand-by parce que l'administration française n'est pas capable de faire son travail rapidement et correctement, surtout correctement, rapidement. Bon, ça depuis des années c'est comme ça, hein, on peut pas changer. Et j'ai commencé mes démarches en février dernier. Donc ils m'ont donné une date pour une formation obligatoire de préparation à l'installation de l'entreprise. C'est un terme assez long. En juin, donc de février à juin, j'étais en attente, j'attendais, voilà, que ma formation arrive.
Et arrivé en juin, on m'a dit, ben, vous savez que vous êtes là, mais vous, en fait, elle n'est plus obligatoire la formation. Pour ouvrir une micro-entreprise, donc vous avez juste à faire des démarches, vous envoyez vos papiers et c'est fait. Donc bah, ayant payé 200 € de formation, bah, je me suis dit, bah, je ne vais pas rentrer chez moi, comme certains ont pu faire. Et en fait, j'ai eu raison de ne pas le faire. Parce que ça a été vraiment bénéfique, j'ai appris plein de trucs. Et en fait, je conseille, ceux qui veulent ouvrir une micro-entreprise, faites cette formation-là, ça vaut 200 €. Enfin, par chez moi, ça vaut 200 € tout rond. Et du coup, franchement, c'est bénéfique, ça apporte beaucoup de trucs, beaucoup de savoir. Que dire d'autre? Oui, donc je les appelais parce que j'avais envoyé tous mes documents. Donc je les appelais, oui, bah il y a un peu d'attente et tout, oui, mais il y a un peu d'attente, mais on m'a dit que ça arrivait sous 2 à 3 semaines, le numéro de SIRET. Enfin, le cabis, c'est le numéro de SIRET. Oui, mais là, on a pris pas mal de retard et tout, d'accord, bah, c'est pas grave, hein, tant pis, moi et ma chance, hein, ça, de toute manière, c'est toujours comme ça. Et du coup, il s'est avéré que je les ai harcelés. J'ai rappelé. Et bah là, je tombe sur une dame. Bon, bah attendez, je vais accéder à votre dossier, on va voir. Oui, bon, bah ça paraît correct. Donc, je pense que votre dossier, il est pas prêt de passer tout de suite dans l'immédiat, mais votre dossier est complet, c'est bon. Vous inquiétez pas, vous allez recevoir vos documents. Il n'y a pas de problème. D'accord. Toujours rien au bout de 2 mois. Donc, ça, c'était. Donc j'ai rappelé, donc j'ai fait les démarches le début juillet, j'ai rappelé début septembre, j'ai rappelé octobre, tout le mois d'octobre quasiment. Au mois de novembre, donc je reçois un mail, tout simplement, en me disant que mon dossier a été refusé. Bon bah pourquoi? Bah, je lis, comme quoi il manque des documents. Ah bah c'est bien, la dame que j'ai eu au téléphone il y a à peu près un mois me disait que mon dossier était complet. Donc là, ça m'a vraiment énervé. Donc je les ai appelés, j'ai gueulé au téléphone en leur demandant pourquoi, comment ça se fait. Bah écoutez, on sait pas qui c'est que vous avez eu. Bon, comme d'habitude, ils savaient rien, ils connaissent rien. C'est vraiment énervant de bosser, enfin d'avoir des gens comme ça au téléphone. Vous devez connaître, hein, de toute manière, pour tous les services, quel que soit le service, les impôts ou autre, c'est une prise de tête. Donc je dis bon bah c'est pas grave, j'ai rempli les papiers, je les ai envoyés, machin tout ça. Et là je suis dans l'attente, voilà, parce qu'il y a eu les fêtes. Donc pendant les fêtes, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui bosse, comme un peu partout. Donc bah, j'attends, je vais voir ça. Et donc pourquoi j'ai ouvert cette micro-entreprise là? Pour le futur, parce que je ne sais pas, je souhaiterais dans le futur, dans un futur lointain bien sûr, dans un futur lointain, être indépendant, voilà, pouvoir bosser pour moi. Donc j'ai fait cette micro-entreprise là essentiellement au début pour essayer, je dis bien, de faire un complément de revenu. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai fait YouTube à la base? C'était pour pas du tout pour l'argent, parce que faire de l'argent sur YouTube aujourd'hui c'est pas possible, hein. Enfin c'est pas possible. Voilà, on peut pas en vivre comme ça, c'est surtout pas en mécanique d'ailleurs. Donc moi j'ai pas fait ça pour ça, je me suis dit tiens, je vais faire une chaîne YouTube. Pareil, j'ai fait cette chaîne YouTube là parce que mes amis m'ont poussé à le faire, sinon je l'aurais jamais fait. C'est comme le Tipeee, si on m'avait pas poussé à le faire, si les abonnés m'avaient pas poussé à le faire, ou même mes amis tout ça, je l'aurais jamais fait. Comme demander le local ici, si on m'avait pas poussé à le faire, je l'aurais jamais fait. Parce que je suis quelqu'un qui est réservé, j'ose pas demander aux gens, j'ai toujours peur de déranger ou autre. Voilà. Donc j'ai fait cette chaîne YouTube là, poussée par des amis, en me disant tu sais, tu pourrais faire des tutos machin sur des voitures et tout. Et je dis ouais mais non, tout machin, me faire voir la caméra, bon bref. Et je me suis dit tiens, je vais faire une chaîne YouTube. J'ai contacté des potes, faites-moi confiance sur vos voitures, machin tout ça. YouTube ça sera ma carte de visite, voilà, ça sera ma carte de visite. Voilà ce que je peux faire sur les voitures. Et du coup, les messages, les messages sont arrivés comme un raz-de-marée. Est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Et bah non, je peux pas faire, parce que je peux pas faire. Et du coup, je me suis dit tiens, carte de visite, YouTube. Et là, je me suis dit, il va falloir que je fasse une micro-entreprise pour plus tard, parce que s'il y a moyen que ça puisse marcher. Donc j'aimerais bien essayer. Mais pareil, la micro-entreprise, avant de la faire, ça fait des années que je veux la faire. Si on m'avait pas poussé à la faire, je l'aurais jamais faite. C'est tout ça, c'est ça, j'ose rien faire. Donc
comment dire, oui, donc YouTube c'est une carte de visite pour moi, donc voilà ce que je peux faire. Donc voilà, j'ai fait une micro-entreprise et YouTube pour ça, pour le futur, pour voir si ça pourrait marcher, et je pense que ça peut marcher, mais comme d'habitude, tant qu'on ne poussera pas, je le ferai pas. Autre chose, le moteur qui a été démonté sur la Mégane est toujours disponible, donc je vais apporter quelques précisions sur ce moteur là. Donc vous avez été nombreux à ne pas avoir compris ce que je disais dans la vidéo. Pourtant c'est pas compliqué d'écouter une vidéo. Je disais que le moteur tournait très bien. Alors j'ai eu des commentaires. Ouais, tu dis que le moteur tourne très bien, enfin que le moteur a fait la limaille, et 2 minutes après tu disais que le moteur il tournait très bien. Donc non, c'est pas le moteur qui a fait la limaille. Comme j'ai précisé dans la vidéo, la pompe injection a lâché, la pompe HP, et elle a fait de la limaille, elle. Mais dans le circuit de gasoil, la limaille ne rentre pas dans le moteur, si tu préfères. Donc c'est ça que je voulais préciser. Donc le moteur tournait très bien, parce que c'est moi qui l'entretenais cette voiture-là, c'était la voiture d'un ami, et il est tombé en panne en allant au boulot. Et du coup, moi, il m'a dit, c'est un échange de mon procédé. Il m'a dit, tu me fais des travaux sur ma voiture, et en contrepartie, la voiture, tu la prends. Donc il m'a donné la voiture. Moi, pensant la réparer facilement, j'ai dit bah ouais, j'ai pas de problème, je vais pas m'encombrer trop avec ça, ça va être rapide, machin, tout ça. Et en fait, j'ai foncé tête baissée. Et si j'avais su, je l'aurais pas pris, parce qu'elle est restée longtemps chez moi et puis je m'en suis pas occupé. Et pour qu'elle finisse comme ça. Donc ça m'a rien coûté, tu me diras, mais ça m'a coûté de l'espace. Du coup, cette voiture-là, j'ai démonté le filtre à gasoil et là, plein de limailles dans le filtre à gasoil. J'ai dit bon c'est bon, la panne elle est trouvée, pompe à injection HS, il y en a partout dans le circuit de gasoil, c'est retourné au réservoir, comme beaucoup de Renault. Enfin, il y a une période comme ça où Renault avait beaucoup de problèmes de pompe à injection sur les 5 DCI notamment. Et du coup, il y en a qui me disaient ouais, c'est bien, tu veux un moteur qui tourne soi-disant bien, mais qui tourne pas du tout. Mais le moteur, lui, quand tu changes un moteur, même en concession, le gars te remet ton injection à toi, te remet ton turbo à toi. Il a juste le moteur qui est là, c'est par exemple s'il casse. Donc moi, je vends ce moteur-là complet, comme ça là, tout avec l'injection, machin, tout ça. Et celui qui a potentiellement cassé un moteur, il enlèvera les injecteurs, les tuyaux, la rampe commune, machin, tout ça, il remettra son injection. Donc voilà, mais sinon le moteur, lui, si on met notre injection, tu le montes dans la voiture, il démarre, nickel, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que je peux apporter comme précision sur ce moteur là. Donc il est toujours en vente, je le vends dans 300 €. S'il est là, juste là sur le côté là, mais bon il me prend de la place. S'il part pas, je suis désolé de vous la prendre, ça sera poubelle, hein, mais si je vais pas m'encombrer des années avec ça là, moi c'est pas mon but. Ça me prend de la place. J'ai pas de stockage ici, moi j'ai juste cet emplacement là, tu vois, de la voiture rouge là jusqu'au fond. Là, voilà. Donc ça me prend un tiers de ma place, on va dire, là. Ça me prend un bout de place. Donc voilà, si ça vous intéresse, toujours disponible, venez en privé, vous venez le chercher, il n'y a pas de problème, tac tac. Et on voit ça. Donc voilà les amis, on va maintenant passer sur le... Je vais lever la voiture, on va passer sous le dessous de la voiture pour voir les travaux qu'il y a à faire dessus. Et puis ça sera terminé pour cette vidéo là. Donc allez, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve sous la voiture. Donc comme vous l'avez vu sur une vidéo là, ici j'ai un soulet de cardan qui est percé. Là. Alors attends, je sais pas comment je vais caler ça. Là, tu vois, hein, là j'ai un soulet de cardan qui est percé. À cet endroit-là. Tu vois. Donc celui-là, c'est pas juste le soufflet, le cardan complet est mort. Je sais pas si je vais réussir à faire le jeu. Voilà, il y a du jeu partout dans les cardans. Et puis de toute manière, quand je braque, j'entends que ça cracote un peu. Là, ça se voit pas trop, mais les pneus sont bouffés sur l'intérieur.
et pas sur l'extérieur. Donc ça c'est dû au train avant qui est naze. Pourtant les pneus ils sont pas très vieux. Donc ça il va falloir que je les remplace une fois que j'aurai fait tout le train avant. De ce côté là, idem. Là j'ai un soufflet de cardan qui a été percé je crois. Je sais plus si c'est côté boîte. Non ça doit pas être de ce côté là, ça doit être de ce côté là. Ah oui au niveau du collier là. C'est ce côté là ou pas? Voilà, tu vois. Il est déchiré. Ensuite, dans celui-là il y a du jeu aussi. Oh putain, on voit pas, ça bouge. J'ai les rotules de direction, des bilettes de direction qui sont HS. Les rotules de barre stab, celle-là est HS, l'autre elle a l'air de rien avoir. Là le soufflet est arraché, je pourrais pas vous le faire tenir, enfin, faire voir. Si, on va peut-être faire comme ça. Le soufflet ici est pété. Donc celle-là je sais que j'ai du jeu sur celle-là, mais celle-là elle avait pas de jeu. Et je compte la remplacer quand même. Les 4 combinés sont morts, tout simplement parce que la voiture elle flotte, mais grave en virage. Même sur ligne droite, dès qu'on met un coup de frein, la voiture c'est un bateau. Et c'est un comportement qu'elle avait pas du tout avant. Donc ça les combinés je les ai, ils sont là. Ils ont roulé, ils ont très peu de kilomètres ceux-là. Ils ont pas eu le temps de rouler. Ça appartenait à mon pote Florian. Et en fait il a une Ibiza comme moi et puis en fait elle a duré même pas 6 mois la voiture. Puis les combinés ils ont roulé peut-être 1000-2000 km, un truc comme ça. Donc voilà, les cardans je les ai aussi, ils sont là. Donc là j'ai toute une tripotée de cardans. Mais dans le lot là, j'en ai deux qui sont refaits, que j'ai refait à l'époque. Changé les têtes de cardan et j'avais changé les soufflets. Mais j'ai pas eu le temps de les faire. Donc du coup, là j'ai vu aussi que au contrôle technique en juillet là en fait le mec il m'a dit que j'avais un petit jeu sur le train arrière. Assez léger mais bon. Je verrai bien en temps voulu. Ensuite les CM blocs là, pour moi ils ont rien. Le mec au contrôle technique même lui m'a dit qu'ils avaient rien. Donc ceux-là je vais pas les changer. Là et là. Par contre c'est ceux-là qui avaient l'air d'avoir du jeu ici là. Voilà. J'ai deux petits CM blocs ici là. Ceux-là je vais les faire. Ils sont tout craqués. Il m'a dit qu'il y avait du jeu sur un et un petit peu sur l'autre. Voilà, sur celui-là. Je sais plus lequel, mais bon je vais faire les deux aussi. Donc voilà, le moteur maintenant. Voilà. Et en fait, ici une fois j'ai nettoyé, ici à cet endroit-là. J'ai nettoyé à cet endroit-là, j'ai laissé démarrer la voiture et ça a regoutté de ce côté-là. Donc le joint-spi de volant moteur est HS. Ici, joint-spi de vilebrequin côté distribution, il est HS. Le turbo, là, comme tu peux le voir, je sais pas si tu vas réussir à voir. Tu vois là-bas? Voilà, sortie de turbo, ça pisse l'huile. Et là, tu vois, regarde. C'est plus très étanche tout ça. Et du coup, il y a l'huile qui coule. Tu vois? Donc, nettoyage échangeur, tout nickel. Il y aura les disques à faire parce que les disques, comme tu peux le voir, la plaquette ne freine pas sur la totalité du disque. Et en plus, quand je freine fort, ils sont voilés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense avoir fait le tour. Après, il y a les poussoirs hydrauliques. Là, on le verra pas, mais en fait, quand je laisse la voiture arrêter 2-3 jours, ils se désamorcent. Ça, la gamelle là. La gamelle qu'elle a là. Ça, je vais essayer de l'enlever pour y faire un full tube. Donc là, je vais faire une ligne là, directement un tube qui remplacera ça. Mais démontable, toujours de ce côté là, sans soudure. Comme ça, si je veux remettre le silencieux, parce que je sais pas ce que ça peut donner, j'ai jamais eu de véhicule avec un full tube, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Donc voilà, le turbo crache de l'huile, comme je vous ai dit. Donc je sais pas si tu vas pouvoir voir ça là, tu vois les petites taches comme ça là, bien grasses là. Ça c'est pas de la saleté d'extérieur ça. Ça, bien comme ça là, petite tache là. Tout ça c'est le turbo qui crache de l'huile. Tu vois, regarde, les taches noires là, là, tout ça là. Tout ça, c'est le turbo qui crache de l'huile. Voilà, cette tâche. Donc voilà, les pneus arrière sont encore... Bon, c'est potable. De toute façon, j'en ai deux à la maison à monter. J'avais anticipé. Ah, ils se bouffent plus d'un côté que de l'autre. Donc il y a possibilité que les cylindres blocs ici soient rincés. Et que les amortisseurs, de toute façon les amortisseurs lui ils fuient. On voit bien qu'il est gras. Mais ça, c'est pas grave, je les ai. J'ai déjà anticipé. Donc voilà.
Voilà ce que je peux vous dire sur la partie mécanique de ce véhicule. On va passer sur la partie supérieure maintenant dans le compartiment moteur. Ah oui, pendant que j'y pense, je compte aussi refaire les jantes, mais ça je vais les faire moi-même. Je vais les sabler, parce que tu vois, elles ont été un peu frottées par mes gardes. J'ai pas eu de chance avec ces jantes là, franchement, là aussi. En fait, il y a un déport qui est assez conséquent sur ces jantes. Je sais pas si tu vois, ça sort pas mal de la jante. Et à chaque fois que je me gare côté d'un trottoir, je suis un peu trop près. Du coup, tu vois, là, ça a mangé, ça a bien mangé quand même. Et à chaque fois, ça frottait sur le rebord ici, de l'autre côté, je crois. Non, pas cette jante là, c'est peut-être celle de l'arrière là. Non, bah, je sais plus quelle jante c'était, mais j'ai frotté le rebord ici à ce côté là. Donc voilà, je vais aussi refaire ça. J'aimerais bien faire un coup sur le pare-choc avant aussi, parce que l'autre jour je l'ai nettoyé. Coup de Karcher, le vernis est parti, donc ça m'a bien saoulé. Donc ouais, j'aimerais bien leur donner une seconde vie à cette voiture. Donc voilà le moulin du dessus. Donc comme ça paraît propre. Hein. Tac. Là, ici ça fuit. Dû à la prise ici. Tu vois, t'as la prise des injecteurs là qui rentrent dans la culasse. Il y a un joint torique, sauf que le joint ne se vend pas. C'est le faisceau complet qui vaut 80 balles chez Volkswagen. Hein. Donc ça coule là. Et il doit avoir une fuite derrière aussi sur, je pense que c'est la pompe à vide ou peut-être le joint de cache-culbut qui fuit le long du moteur derrière et qui vient se poser sur la boîte là. Tu vois tout le gras qu'il y a sur la boîte là. Tout le gras à côté des câbles là. Il y a tout ça. Et ici là. Voilà. Tout ça j'aimerais bien, je déteste une voiture qui fuit moi. Avoir une voiture qui fuit l'huile, moi je déteste ça, je sais pas, j'aime pas ça, c'est énervant, ça m'énerve. Du coup j'aimerais bien refaire ça. Par contre j'ai pas regardé le joint speed Arbacam ici de ce côté là. Mais de toute manière si je suis sur le moteur c'est pour tout refaire. Donc du coup voilà. Donc voilà, en parlant du moteur, c'est la pompe qui est là, tu vois. C'est ça là qui a fait de la limaille dans tout le circuit de gasoil là. Donc ça peut pas rentrer dans le moteur, ça s'arrête au niveau des injecteurs, mais bon les injecteurs sont morts du coup. Et du coup, je vends le moteur complet comme ça là, comme tu le vois là. Avec la boîte, le turbo qui n'a pas un seul jeu, qui est derrière. Les durits d'eau, machin, tout ça que j'ai démonté propre cette fois-ci, que j'ai pas coupé, parce que ça aussi ça vous a choqué apparemment. Mais bon, ça c'est mon problème, c'est de moi que ça regarde. Et ça, les deux cardans. Je fournis les deux cardans avec et ce qu'il y aura, ce que j'aurai récupéré, je sais même plus ce que j'ai. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est toujours là. Sinon, ça sera à la benne. Donc oui, c'est pareil. Je voulais vous faire voir les petites améliorations que j'ai apportées au local. Donc là, tu vois, j'ai installé une armoire, enfin une étagère. Donc ça, c'est des pièces de rechange que j'ai j'ai quelques filtres pour ma bagnole, j'ai des plaquettes de frein qui étaient pour d'autres voitures, j'ai des pièces pour la voiture de mon père. Alors là, j'ai mes produits. Tu vois, là j'ai ça pour vidanger, ça pour les boîtes, donc ça tu as déjà vu. Là j'ai plein de cardans que j'aimerais bien refaire aussi, des cardans de TDI. Là j'ai des chiffons, j'ai des outils un peu spécifiques pour les moteurs. Donc comme tu as déjà vu, là c'est mon établi. Ça c'est un cadeau de Noël que j'ai eu par mon père, enfin par mes parents. Du coup ça c'est ce que je voulais depuis longtemps, pareil. Ça va grandement me servir. Le petit étau qui est là, on passe à souder. J'ai aussi eu... Salut toi, ça va? Attends, poubelle. Donc j'ai aussi eu des leviers là pour contrôler tout ce qui est train avant ou faire des... sortir des... forcer sur des pièces ou quoi. Donc... là, mes clés plates. Là j'ai tout mon set de douilles là que j'ai eu l'année dernière. Là c'est toutes mes douilles un peu spécifiques, les torx femelles, les douilles un peu renforcées pour les roues, les machins, ma petite clé à choc qui marche super. Ensuite ça, mon nouveau cadeau de Noël, j'avais pas de tournevis, donc là j'ai plein de tournevis pour pouvoir bosser. J'avais pas ça non plus. Et là j'ai le reste des petits leviers, petit levier là, le petit levier là. Là j'ai mes pinces, mes machins, mes brosses métalliques, mes pinces à collier, machin. Là j'ai mes clés dynamométriques, la grande, la petite, centre en embrayage, piche distribution, compressiomètre, et j'en passe. En bas c'est des mallettes. Donc voilà les petits changements. Là où je me suis fait une petite décoration avec des vieilles pièces
arbre à cam, turbo, 2 turbos, là où il y a encore un arbre à cam, pompe à injection. Donc je me suis fait une petite décoration comme ça. Et là normalement il devrait y avoir une autre étagère à cet endroit là, juste ici là où il y a les planches là. Une autre étagère pour pouvoir mettre des pièces, des machins, plein de trucs quoi. Là en dessous, là comme tu as vu, là j'ai mes combinés filetés qui m'attendent. Là j'ai une boîte de vitesse pareil qu'il faudrait que je refasse. Je vais l'ouvrir et puis la refaire. J'en ai deux comme ça, avec deux je vais en faire une. Et là-bas j'ai mon ancien échangeur qui est d'origine. Là pour faire les amortisseurs. Puis bon après le reste, hein, tu connais. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que ce projet pourra se faire. Bon, si ça se fait pas, tant pis. En tout cas ça prendra le temps que ça prendra, mais je le ferai. Nous normalement il devrait y avoir des beaux projets qui devraient arriver pour la nouvelle année là. J'espère que ça va se faire. Ça serait vraiment bien plus pour la chaîne quoi. Donc voilà. Moi je vous mets le lien de la page Tipeee en description. N'hésitez pas à vous abonner, partager et puis liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en privé, mes réseaux sociaux vont s'afficher quelque part à côté de ma tête, de ma grosse tête. Et puis moi je vous dis à très bientôt en tout cas les amis. Allez, ciao tout le monde et bonne année.